Si je viens vous voir, si je vous demande, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner, vous allez me conseiller ou pas? Si par exemple je rentre dans votre bureau, je dis, Monsieur Raoult, il faut que je me fasse vacciner ou pas? Ben oui, je vous donnerai le conseil que j'estime approprié. Vous voyez que pour une fois, votre chat de sable a donné une bonne réponse, un avis circonstancié lié à votre état général. Et là, état si je vous le général. demande en direct, est-ce qu'il faut que je me fasse Non, vacciner? parce que Là, vous n'allez pas la me dire. médecine, ça ne se passe pas comme ça. Le professeur Raoult vient de dire quelque chose qui m'a profondément interpellé. Vous êtes la première fois que j'entends dire ça, que l'ARN peut entrer dans l'ADN, en quelque sorte, qui peut être transmis par chromosome à sa descendance. J'avais jamais entendu une chose pareille. Oui. On nous a toujours dit qu'il y avait étanchéité entre l'ADN et l'ARN. Et là, vous venez nous dire tranquillement, et je pense que vous dites ce que vous savez, qu'en réalité, non, l'ARN peut intégrer l'ADN. Ça me paraît une information importante. Alors ça se fait surtout, je n'ai pas dit que c'était transmissible ensuite de génération en génération dans les chromosomes, mais ça rentre, ce pour lequel c'est le mieux connu, c'est ce système de transfert, là où il est le mieux connu, c'est dans le cerveau. C'est-à-dire que la séquence qui permet l'intégration de l'ARN, c'est dans le cerveau que ça se trouve. Donc, on n'a pas la preuve que ça puisse aller dans les gonades. Vous avez répondu sur les effets secondaires et ça. Dernière chose, et puis parce qu'avec Madame Henrion-Caude, on avait parlé. Alors, j'avais utilisé le terme de turbo-cancer, et ce terme, il n'est manifestement pas scientifique, donc je le retire là. Mais on entend tout et son contraire dans cette séquence-là, avec des gens qui disent depuis le vaccin, on voit des cancers en 15 jours, en 3 semaines, etc. Tout ça, c'est des bêtises ou ça repose sur quelque chose d'étudier? À ma connaissance, si vous voulez, à ma connaissance, nous n'avons pas des données massives qui permettent d'analyser ça, mais on va les avoir. C'est-à-dire qu'il y a des pays organisés, pas trop notre cas, mais il y a des pays organisés, en particulier les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, un pays comme le Danemark, par exemple, collecte 100% des données médicales de tous les patients. Toutes les personnes, 100% de la population est d'accord pour ça. Et donc, on verra au Danemark s'il y a un lien entre le fait d'avoir 1, 2, 3 vaccinations avec tel ou tel vaccin et des effets secondaires que l'on n'a pas observés jusque-là. Professeur. Et bien entendu, ce sont, mais y compris pour les collecter... Et pour le moment, il n'y a aucune indication. Il y a d'indications massives à ce niveau-là. Non, mais c'est important de le dire. Juste une question, normalement, c'est le travail de l'agence du médicament en France, l'ANSM. Pourquoi n'a-t-elle pas fait ce travail, cette agence? Joker.